coordonner, organiser, millimétrer, paramétrer et voilà, et faire des plannings, que ce soit sur l'ordinateur, sur un papier, sur un agenda, peu importe, mais il faut fixer les choses. Salut, bienvenue sur le podcast Flow and Cash Flow. Aujourd'hui, je te parle du planning. Pour moi, le planning, c'est la vie. Et figure-toi que j'adore faire des plannings, que ce soit sur mon agenda papier, le planning éditorial, et j'adore ça. Faire, refaire, les colonnes, et cliquer, cliquer, cliquer. Moi, j'adore faire des plannings. Et d'ailleurs, c'est vraiment le premier conseil que je voudrais te donner, c'est que les plannings, c'est la vie. Il faut pouvoir se fixer dans ton emploi du temps des choses qui sont importantes pour toi. Ton énergie, ta santé, ton boulot, tes enfants, il faut que chaque chose soit dédiée. À partir du moment où on compartimente sa vie, c'est pas que ça devient rigide, mais c'est la discipline et à l'intérieur, on peut avoir de la créativité. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est noyé sous nos obligations, etc., ça devient très compliqué. Très compliqué de pouvoir tout faire et d'avoir le temps de donner du sens et de l'énergie à chacune des choses. Donc moi, ce que j'adore, c'est les plannings. Parce que comme ça, je suis vraiment sûre que j'ai de la place pour chaque chose. Quand c'est l'espace libre, là, il y a le flow qui s'installe, qui descend. Les moments de méditation, c'est de la méditation. Les moments de ressourcement, c'est du ressourcement. Et comme ça, je suis sûre que mon sport, il est fait. Ma séance de sport est faite et j'ai une chose, un espace-temps pour chaque chose. Et je suis à 100%, intensité maximale dans chacun des compartiments du planning. Et du coup, c'est pour ça que je dis que le planning, c'est la vie. Parce que pour moi, c'est la base. Donc, je t'invite vraiment à pouvoir coordonner, organiser, millimétrer, paramétrer et voilà, et faire des plannings, que ce soit sur l'ordinateur, sur un papier, sur un agenda, peu importe. Mais il faut fixer les choses. Et c'est pas parce qu'on fixe qu'il faut tout de suite se jeter dans l'avenir et d'anticiper. Avoir un planning et mettre une timeline et des deadlines pour des objectifs ou des choses importantes ou des missions qui sont importantes pour nous, c'est juste s'assurer que ce qui est important pour soi va être fait. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'on va se projeter en avant. Oui, à l'instant T, je me mets sur mon planning. Pendant 10 minutes, je suis focus. Là, j'organise, je priorise, je prends en compte toutes les choses qui sont à faire et je fais le tri. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent mais non important? Qu'est-ce qui peut être délégué? Et là, je me rends compte que déjà, il y a pas mal de choses que je faisais moi toute seule et que je peux déléguer à des membres de ma famille, à des membres de ma communauté ou prestataires de services. À chaque fois qu'on se demande si ça vaut le coup de payer quelqu'un pour faire à notre place, il faut se demander qu'est-ce que je vais faire moi pendant ce temps. Et si le temps alloué à ma tâche, et du coup, je vais être 2 fois plus rentable ou je vais avoir le temps d'absorber, créer 2 fois plus de contenu ou d'être focus pendant 2 heures pour avancer sur un truc, en fait, ça vaut le coup de payer et de sous-traiter. Et c'est là qu'il faut voir quelle est la valeur de ce qu'on fait selon notre taux horaire. Déléguer 20 € dans une application qui t'aide à changer ta vie ou à faciliter ta vie sur quelques points que ce soit, en fait, si ton taux horaire il est de 50 ou de 100 €, on fait le calcul et c'est vite fait. Donc le planning et l'organisation, c'est vraiment quelque chose de clé. Après, ça ne veut pas dire se projeter dans l'avenir. Pendant 10 minutes, on est focus sur le planning, on organise, on priorise, on se projette, on fait un bond en avant pour se projeter et voir ce que ça va donner. Après, tout est fixé, tout est organisé et on exécute. On est sûr d'avoir aussi des espaces de liberté à l'intérieur, des espaces de loisirs et des espaces de ressourcement et de respiration. C'est ça qui est très important dans la planification, c'est de ne pas projeter après et se projeter tout le temps. Et évidemment qu'il va y avoir des changements de planning, évidemment qu'il va y avoir un enfant malade à récupérer, un prestataire qui nous fait défaut, une mission qui se passe pas comme on voulait, un problème technique alors qu'on est en train de filmer du contenu et que rien ne se passe comme on a prévu et ça nous prend 3 fois plus de temps. Évidemment, on réajuste et on refait et on replanifie. Mais à ce moment-là, bien sûr, l'imprévu, il faut surtout l'embrasser, surtout le prendre en charge. Et c'est grâce à l'imprévu qu'on peut avoir après de belles surprises et on laisse rentrer l'imprévu dans notre vie. Mais à un moment donné, il faut planifier. La première étape, c'est la planification. Donc si le planning et l'organisation ne sont pas pour toi des clés essentielles pour le moment, je t'invite à rester abonné à ce podcast et tu pourras avoir plein d'autres tips pour pouvoir organiser ta vie avec un bon cash flow et du flow, car les deux sont intimement liés. C'était Chloé et je te retrouve bientôt. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!